Bonjour Gilles, merci de m'amener à vous avec ce petit robot qui vous permet de rentrer et sortir le Honda Jet de son hangar. Alors Gilles, merci de nous accueillir dans ce hangar qui héberge le Honda Jet que vous pilotez pour le compte du Fly Honda Jet Club. Vous devez connaître le slogan de la marque Honda, donnez vie à vos rêves. Le créateur de cette marque, Soichiro Honda, il en avait une multitude et si on devait en retenir un, c'est celui de voler. Il a réalisé ce rêve tout au long de sa vie, il a volé sur des petits avions. Il n'aura jamais eu la chance de voler sur le Honda Jet puisqu'il nous a quittés en 1991. Notre incursion dans le monde de l'aviation remonte à 1986. D'ailleurs, pour la petite histoire, Monsieur Honda n'était absolument pas au courant de la volonté de Honda de s'implanter dans le monde de l'aviation. Quelques décennies plus tard, des décennies de labeur et de travail acharné pour produire ce modèle qui se trouve juste derrière nous. Nous allons parler aujourd'hui du Honda Jet, mais également du club dont vous êtes donc le vice-président. Vous m'avez dit avoir été pilote de chasse. Comment passe-t-on du cockpit d'un avion de chasse à celui d'un avion d'affaires? Je me suis jamais vu presser des boutons dans un Airbus, dans un A320, à faire 3 fois par jour Paris-Marseille, c'était pas mon truc. Donc l'aviation d'affaires était plutôt tout indiqué pour moi. Je préfère la relation privilégiée qu'on a, nous, dans l'aviation privée avec nos propriétaires d'avions et nos clients. Et c'est aussi ce qui me plaît énormément dans ce métier. Vous m'avez dit aussi être toujours passionné de véhicules sportifs japonais. Qu'est-ce qui vous passionne dans cette philosophie, dans cette culture d'ingénieur? Il me semble qu'au Japon, les gens placent la qualité et le soin qu'ils apportent à leur travail bien au-dessus de leurs préoccupations personnelles. Et c'est ce qui fait une de leurs grandes forces par rapport à notre monde occidental. Le Honda Jet, même s'il est fabriqué aux États-Unis, ne déroge pas à cette règle. On voit tout le soin et toute la qualité apportée à tous les détails dans cet appareil. Alors Gilles, quand vous n'êtes pas aux commandes du Honda Jet tout en haut dans le ciel, vous êtes formateur. Effectivement, j'ai passé la deuxième partie de ma carrière militaire dans les écoles de la marine et de l'armée de l'air en tant qu'instructeur. Dans mon métier de tous les jours, depuis que j'ai quitté l'armée, je fais beaucoup d'instructions pour des pilotes propriétaires. Je suis aussi mentor pilote ou safety pilote pour ces mêmes propriétaires. Lorsqu'ils s'achètent une nouvelle machine, ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Ce concept est très présent chez nous au Fly Honda Jet Club. Ça, c'était une volonté de notre fondateur, qui est pilote lui-même. Il souhaitait que les propriétaires qui sont pilotes, qui remplissent bien sûr les exigences réglementaires pour pouvoir piloter leur appareil en termes d'expérience, de qualification, de licence de pilote, peuvent piloter un Honda Jet, aller passer la qualification de type aux États-Unis. Chez nous, ils peuvent donc, en montant dans l'appareil, au lieu de tourner à droite vers la cabine, tourner à gauche, turn left, dans le cockpit, piloter leur avion, mais ils seront toujours accompagnés bien sûr de leur mentor pilote, instructeur qualifié, qui s'occupe de tous les aspects administratifs de la préparation du vol. Comme ça, le propriétaire n'a qu'à se faire plaisir et profiter de son vol, piloter son avion et rien d'autre. Le Fly Honda Jet Club, on en parle là justement depuis quelques minutes. On parle bien d'un club et pas d'une société. En quoi consiste ce Fly Honda Jet Club? De nos jours, être propriétaire d'un jet, c'est particulièrement complexe. On a besoin d'une structure, d'une assistance pour gérer tout ça. Il y a énormément d'aspects légaux et administratifs à gérer. Le but du club, c'est de faciliter l'acquisition de tout ou une partie d'un Honda Jet. Notre premier Honda Jet est ici, il a 2 copropriétaires et on s'en occupe ici de cet appareil ici sur Avignon, mais on peut s'occuper d'appareils partout ailleurs en Europe. Ce qui nous a plu sur le Honda Jet, c'est que c'est un avion du 21e siècle. Il est extrêmement performant, spacieux, green aussi, ça plaît énormément. Et son potentiel est parfaitement adapté à l'Europe en termes de performance, de rayon d'action. Donc il était tout indiqué. Par contre, acquérir un Honda Jet entier pour soi-même, c'est pas forcément évident. C'est un avion qui coûte 5,350 millions de dollars. Avec les options, ça fait un avion à 6 millions de dollars. Le but de pouvoir vendre éventuellement des morceaux de l'avion, c'est de faciliter l'accès à ce moyen de transport qui est quand même extrêmement efficace en termes de vitesse et qui est plutôt sexy. Voilà, donc c'est un peu l'objectif de Fly Honda Jet Club, c'est de faciliter l'accès à ce genre d'aviation d'affaires et d'en gérer tous les aspects légaux et administratifs pour les copropriétaires. Alors quand vous dites green, Gilles, alors c'est un avion d'affaires, c'est un jet privé, donc on a du mal à s'imaginer ce côté green, mais pourtant il en a un. Ça passe par quelles caractéristiques en fait, ce côté green sur le Honda Jet? Déjà, ces moteurs qui ont été spécifiquement dessinés et créés pour cet appareil, conçus pour le Honda Jet et pas pour un autre appareil. Qui se trouve sur les ailes d'ailleurs. Qui se trouve sur les ailes, on en parlera tout à l'heure. Honda Aero Engines a vraiment poussé les qualités thermodynamiques de l'appareil
pour avoir des consommations inférieures de 10 ou 15% à la concurrence. Ce sont des moteurs du 21e siècle, ils sont très en avance sur leur temps, ils excèdent même les normes actuelles imposées aux turboréacteurs. Bah écoutez, moi Gilles, je vous propose d'utiliser le petit robot qui vous permet de sortir le Honda Jet de son hangar. Cette fois-ci, ça ne sera pas moi dessus, mais bien le Honda Jet. Et donc, vous m'offrez un petit tour du propriétaire à l'extérieur. Allez, on y va. Ok, c'est parti. Alors ça se passe dans l'épisode 2 de notre saga Honda Jet.